quand tu parles de business, justement, tu fais très bien employer ce mot, parce que déjà, il faudrait que ce soit un business, que reggae music soit vraiment un business, devienne un business. Il y est un petit peu, dans une certaine mesure, mais pas encore assez, justement. Et c'est ça, plus que de répondre à ta question, le problème déjà vient du fait que est-ce que les acteurs, nous-mêmes, hein, voilà, je pointe personne du doigt parce que j'en fais partie aussi, est-ce que nous-mêmes on est prêts, même en 2023, 2024, à faire que le reggae music, quand je parle du reggae music, c'est l'ensemble de notre monde, de son système, la scène reggae, du business. Francophone? Francophone, oui, francophone puisqu'on est en France, on le fait en France, ouais. Oui. Mais est-ce qu'on est prêt à ce que ce soit un business justement? Je pense qu'il y a beaucoup encore de freins à ce mot business, ça fait peur à beaucoup de gens parce que c'est business, c'est Babylone, business, c'est la corruption, business, c'est le voilà. Mais en fait, business, c'est pas que ça. En fait, si on veut faire un truc, je pense que si on veut faire un truc carré aujourd'hui, il faut que ce soit un minimum organisé, un minimum stratifié, structuré. Voilà, plus que stratifié, mais il faut qu'il y ait, voilà, il faut que ce soit un business. Le rap l'ont compris, le milieu hip-hop en France l'ont compris depuis des années. Aujourd'hui, s'il est ce qu'il est, t'aimes ou t'aimes pas, mais ça fonctionne. Aujourd'hui, le rap, c'est la première musique en France, vendue, du moins dans les ventes. Il y a des gros vendeurs, etc. Et ce que j'ai envie de demander, c'est quand est-ce qu'on fait ça pour le reggae, quand est-ce qu'on fait ça pour le dancehall, parce qu'il y a des artistes, il y en a plein, des producteurs, il y en a de plus en plus. Des beatmakers, il y en a de plus en plus, des toasters, il y en a, des chanteurs, il y en a. Après, effectivement, il y a du tri à faire, il y a du moins bon, il y a du bon. C'est comme dans le rap, c'est comme partout, comme dans tous les styles de musique. Mais il y a de quoi faire en fait. On a un vivier, on peut en vivre des années. Les artistes et il faudrait se poser une question. Alors moi, j'ai pas la réponse à tout, hein. Je sais pas. Ça se fait déjà, il y a des gens qui structurent. Big up tous les médias, je ne vais pas les nommer ici, mais on se connaît, on se sait. Big up les médias qui font leur travail, qui font le travail et qui font en sorte de se structurer un minimum et qui triment, parce qu'il ne faut pas dire ce qui est, il faut dire ce qui est. On est très peu à en vivre, parce qu'on parle du business, je vais aller dans le sujet. On est très peu à en vivre, en premier j'en vis pas de ma musique, j'aimerais en vivre. Il y a beaucoup de gens dans le business qui ont des travails à côté et parce qu'ils ne peuvent pas vivre de cette musique et c'est dommage. Après on te dit qu'il y a de la place pour tout le monde, ok, mais dans la reggae music ça reste quand même assez dur et big up déjà aux gens qui en font, qui en vivent, parce que c'est des sacrifices, c'est des sacrifices, faut pas se mentir. Si les gens en vivent pas aujourd'hui, c'est peut-être aussi parce qu'ils sont pas prêts à faire ce sacrifice et on peut comprendre aussi parce que c'est compliqué. En France, c'est compliqué. Aujourd'hui, on parle d'inflation, mais même sans l'inflation, c'est compliqué de vivre au jour le jour de son art parce que au niveau du gouvernement, il n'y a peut-être pas tous les moyens mis en œuvre. Il n'y a peut-être pas ce qu'il faut comme structure. Il y a peut-être pas, voilà. On dit qu'il n'y a pas d'argent dans le reggae. C'est peut-être pas aussi simple que ça. Il y a aussi des choses à faire. Il y a des portes qui nous sont fermées. C'est plus compliqué que ça, mais en tout cas, on y travaille.